Le chemin de développement à la base longtemps exploré par les experts en économie semble à jamais trouvé et balisé. L'expérience a été initiée par PACIL et ses partenaires locaux. À la faveur de la décentralisation en chantier, les communautés rurales s'organisent et se structurent en communautés de gestion de leur terroir. Les structurations leur permettent d'identifier les problèmes qui gangrènent le développement à la base et d'y apporter des solutions appropriées. Dans les régions du Moyen-Chari et du Mandoul, les structurations font déjà des émules. Ce processus est parti d'abord des diagnostics initiaux, c'est-à-dire l'étude du milieu. Et à ce niveau, une enquête socio-économique des villages a été faite. Et cette enquête, le résultat a été restitué aux communautés pour savoir les réalités de l'enquête. Et à l'issue de cette restitution, tous les données collectées ont été examinées par les communautés eux-mêmes, ce qui les a permis d'évaluer tous les problèmes qui existent au niveau de leur village et les tentatives de solutions qu'ils ont déjà amorcées et quelles sont les perspectives d'avenir. Et c'est à l'issue de cette restitution que tous les problèmes ont été, les problèmes que nous avons retenus dans cette enquête ont été mis par priorité. Et à l'issue également d'autres ateliers qui ont suivi cette restitution, que les producteurs eux-mêmes ont jugé mieux de mettre en place des organes au niveau du village, que nous appelons aujourd'hui les organisations de gestion de terroir. Et ces organisations de gestion de terroir ont été mises en place à 3 niveaux. Il y a d'abord au niveau du village, qu'on appelle les OGTV, et ces OGTV se sont réunis pour mettre en place une organisation au niveau cantonal qu'ils appellent OGTC, Organisation de gestion de terroir cantonale. Et les organisations de gestion de terroir au niveau des cantons se sont réunies également pour mettre en place une organisation de gestion de terroir, mais sous-préfectorale, qui est chargée d'encadrer toutes les organisations de gestion de terroir au niveau cantonal ou bien au niveau du village. Il y a eu la participation de toute la communauté au niveau cantonal et au niveau du village. Donc c'est pour dire que le processus préoccupe les communautés eux-mêmes. Du moment où, après cette mise en place des organisations de gestion de terroir, il y a eu les ateliers de planification. Donc pendant ces ateliers de planification, les communautés eux-mêmes ont énuméré leurs problèmes, leurs besoins, mais ils ont réussi aussi à prioriser tous les besoins. Et tout cela est consigné dans les documents. Dans un premier temps, dans les SDL. Et ces SDL ont permis au projet de financer quelques micro-projets, surtout des projets agricoles, et dont le résultat est satisfaisant. Un exemple, si aujourd'hui, dans les cantons Marabé et Simé-Koutobé, nous avons introduit le riz. Nous avons réussi l'année dernière à financer 147 hectares de riz. Mais cette année, sans notre appui, les communautés eux-mêmes ont réalisé plus de 200 quelques hectares. C'est déjà une satisfaction parce qu'il y a un plus-value au niveau de ce que nous avons présenté à la communauté. À l'instar des autres régions du Tchad, le Mandoul fait également l'expérience de la concertation à la base pour combattre la pauvreté. Le RAPS, le réseau d'action de partage et de solidarité basé à Koumra, ne ménage pas ses efforts pour appuyer les communautés rurales à se prendre en charge. Présentement, avec le projet concertation financé par l'Union européenne, par le biais de PACIL, nous avons ciblé 4 cantons,
où il y a le canton Gondi, canton Dobo, Ngangara et Maïm Toki. Et ce projet consiste à renforcer la capacité des structures ou bien des initiatives locales par rapport au développement. Donc, dans un premier temps, on a d'abord conscientisé les acteurs au niveau de la base. On les a sensibilisés sur l'importance de s'unir, l'importance de concertation. Il faut qu'eux-mêmes s'assient ensemble et réfléchissent sur leur devenir. Donc, après la sensibilisation, on a procédé à la mise en place des structures au niveau du village. Donc, il y a d'abord mise en place de la concertation, un cadre de concertation au niveau village, et il y a un cadre de concertation au niveau Grave Village. Pourquoi on a mis encore Grave Village? Parce qu'on voudrait chercher la représentation au niveau cantonal. Parce que pour permettre ou bien faciliter l'information, il faut qu'au niveau cantonal, il y a quand même une représentation. Alors, c'est pourquoi on a mis en place Grave Village et après on a mis un cadre de concertation cantonal. Et le cadre de concertation cantonal s'occupe de la gestion d'une manière générale du canton. Une fois déjà mis en place ces cadres de concertation, on les a formés, on les a donné la formation dans le domaine de collecte de données, de la planification, la gestion des structures, donc en sorte management des associations. On les a formés et puis on a procédé aux collectes de données dans tous les villages. Après, ces données ont été traitées et puis on a recruté un consultant qui nous a appuyé dans le domaine de l'animation de l'atelier d'élaboration de PDL. Donc, on a appuyé les organisations cantonaux à élaborer leurs PDL, où 4 PDL ont été élaborés et validés au niveau cantonal. Les villages, les cantons, unanimement avec les services déconcentrés de l'État, ils ont choisi un projet de transformation des produits locaux par canton. Et ces 4 projets ont été financés. Mais à l'exception du canton Maïm Toki qui a voulu, au lieu d'avoir une unité de transformation des produits locaux, ils ont jugé bon d'avoir 2 moulins à céréales. Donc, sur leur financement, ils ont payé 2 moulins à céréales et ils ont construit 2 bâtiments qui abritent ces moulins. Même décor dans le département de Lac-Iro où intervient le RESAP, le réseau de suivi des activités liées au pétrole, un des partenaires locaux de PACIL. La remise des bergeries et des matériels de production agricole a permis d'évaluer le chemin parcouru en termes de choix, de projets et de leur exécution. Nous avons vu une mobilisation générale des autorités administratives, militaires et traditionnelles, les services techniques, les structures de base comme les groupements, les associations, les groupes de femmes et de jeunes pour la cause du développement. Cette mobilisation a amélioré la gouvernance locale, la participation des groupes marginalisés et vulnérables, la promotion du développement à la base chère au président de la République du Tchad. Pour cette raison que nous disons sans risque de nous tromper que les jalons d'un développement durable sont posés. Pour en arriver là, le RESAP a abattu en amont un travail colossal pour restructurer les collectivités villageoises. L'organisme les a appuyés également dans l'élaboration de leur plan de développement et dans le choix de l'exécution des projets. Parlons donc du processus de développement enclenché. Nous avons commencé par la campagne de sensibilisation sur la question du développement local, de la décentralisation, les opportunités de la décentralisation, parmi lesquelles le développement local. Et la nécessité donc d'avoir une participation citoyenne effective au niveau de la base. Et alors, quand cette phase de la sensibilisation est passée, nous avons procédé donc à un processus de restructuration que je viens d'expliquer tantôt. Après cette structuration des acteurs de base, ils ont pris en main donc les rênes de leur destinée. C'est comme ça qu'ils ont
avec l'équipe du projet, animé des séances de diagnostic pour permettre de déterminer quels sont les obstacles qui bloquent le développement de leurs cantons respectifs. Et ils ont, par rapport à ces blocages, cherché des solutions ou bien des voies et moyens pour un peu orienter leur développement. Et ça a permis donc de prioriser les actions de développement et d'élaborer les plans de développement cantonaux. Les plans de développement cantonaux étant validés par le comité départemental d'action au niveau de Kiabé pour les 3 cantons, les représentants de chaque canton ont, parmi les priorités de développement, identifié une priorité des priorités. Et cette priorité des priorités, c'est ce qui a été donc élaboré en termes de projets, ce qu'on a appelé les micro-projets prototypes. Et donc, chaque canton a au moins un micro-projet prototype qu'il a exécuté pendant la phase donc, du projet Action Lac Hirondelle pour permettre de voir comment ils ont la capacité et quelle est leur capacité donc, de mise en œuvre d'un micro-projet, parce que c'est un processus de responsabilisation. Et nous avons été vraiment satisfaits parce que quand même il y a eu beaucoup de structures mises en place et en peu de temps. 18 mois, c'est très peu pour un projet de ce genre-là. Mais les gens ont réussi à s'entendre, ils ont réussi à faire un choix commun et à bien réaliser cela. Ça, vraiment, ça a été notre satisfaction parce que leur participation présage une responsabilisation par rapport aux actions futures. Même son de cloche dans le Chariba Guirmi, où Inades Formation soutient les groupements villageois dans l'exécution de leurs projets. Après les avoir aidés à se structurer et à établir leur pôle de développement local. Dans le cadre de la mise en œuvre du PDN, il n'est pas de notre volonté de suggérer quoi que ce soit à un groupement. Donc les groupements élaborent des actions qui sont déjà inscrites dans le plan de développement local. Et donc, c'est leur propre choix de poursuivre cette activité que les membres ont déjà l'habitude de faire. Pour les OGTV et OGTC, l'expérience est innovante et prometteuse, même si l'impact des projets issus du plan de développement local n'est pas encore perspective sur le quotidien de leur vie. Nous avons reçu des RAPS de formation. Nous avons reçu des RAPS de formation qui nous aident à aider la communauté goundienne à avoir le goût du développement et faire le bon développement du canton. Alors, après quoi, nous avons reçu une formation sur la collecte de données de tous les villages du canton. Pour la création des micro-projets, c'est dû à la souffrance de la population de Ngangara au départ. Parce que la sous-préfecture de Ngangara est assez vaste. Le canton compte 34 villages. Et au niveau de cette population, la population souffre de plusieurs difficultés sur le plan économique, sur le plan éducation, l'élevage et tout ça. C'est ce qui pousse la population à mettre sur pied l'OGTC pour réfléchir à son propre développement. Comme je disais au départ, nous-mêmes, au niveau cantonal, on ne peut pas réussir. Comme la population n'est pas ouverte comme ça. Donc c'est RAPS qui est venu mettre sur pied l'OGTV d'abord, donc au niveau village. Donc c'est l'organisation de gestion du territoire village qui compte 10 graphes. Et puis, on a aussi l'OGTGV, donc c'est Graphe Village dont je venais de parler. Donc, c'est RAPS qui a initié d'abord ça. Avec le projet concertation, on s'est concerté. Et après, c'est la mise sur pied de notre organisation qui est l'OGTC ici. Donc, par leur appui, on a arrivé à écrire des micro-projets. Au départ, c'était le projet de l'unité de transformation dont on a aidé le groupement féminin à avoir le moulin. Donc c'est implanté précisément dans le village de Boudobo, à 5 km de Ngangara. Pour les techniciens des services déconcentrés, la restructuration des collectivités villageoises est une nécessité. Tout projet, toute initiative de développement
ne peut s'opérer désormais qu'avec leur consentement. Toutefois, les techniciens d'État veilleront à l'exécution correcte des projets. Le gouvernement a donné l'occasion aux ONG, parce que nous sommes dans un partenariat gouvernement, société civile et secteur privé. Donc cette fois-ci, au lieu que ce soit le gouvernement qui fait tout, le gouvernement a fait des ONG son bras fort. Et dans ce processus, c'est que toutes les actions doivent être d'abord identifiées par les bénéficiaires eux-mêmes. Et cela veut dire qu'il faut élaborer un plan de développement local. Et dans le cadre en espèce qui nous réunit aujourd'hui, c'est que le gouvernement a appuyé les ONG qui ont la mission d'exécuter ce programme, PASILD, à élaborer leurs plans de développement locaux. Et ces plans de développement locaux respectent la procédure locale de la participation communautaire. Parce que c'est un processus participatif. Donc ça permet aux citoyens de dire eux-mêmes quels sont nos problèmes, quelles sont les solutions de nos problèmes. Aujourd'hui, c'est les solutions de leurs problèmes que nous sommes en train de concrétiser. Donc le gouvernement fait un appui institutionnel. Il y a un guide d'élaboration de plan de développement local. Il y a également le comité départemental d'action ou le comité régional d'action qui sont mis en place et qui ont la connotation société civile, secteur privé et également ONG. Et c'est ceux-là qui travaillent et qui valident les plans de développement local et les actions qui sont prévues. Donc ces actions ont été maintenant concrétisées. Nous sommes dans la phase de la mise en œuvre des plans de développement locaux. À travers notre prise de conscience collective des causes de la pauvreté et grâce au soutien des organismes d'encadrement et de suivi, nous espérons que notre développement économique et social va vite prendre de l'envol. Nous aspirons à un avenir radieux, soutient les collectivités structurées. Elles émettent cependant des réserves quant à la pérennisation des actions. Je venais de parler de l'unité de transformation. L'impact que la population a sur ce projet, c'est d'abord, ça réduit la distance parce qu'avant les femmes des différents villages. Ngangara compte 34 villages. Donc ces femmes-là viennent justement au niveau du centre de Ngangara avec des produits. Même de simples farines comme ça, ils viennent d'abord au centre pour piler puis repartir dans des villages. Donc on a vu que les femmes ont souffert dans ce domaine. C'est pourquoi on a d'abord choisi d'écrire le micro-projet et avec l'appui de RAPS financé par Facile de Nervienfed, les femmes ont réussi à trouver cette unité de transformation. Et aujourd'hui, on a écrit le deuxième projet qui est l'élevage de petits ruminants. Je crois qu'avec les moutons, ils vont maintenant, avec le produit, ils vont maintenant réduire certaines peines qu'ils ont prises au départ, telles que l'inscription des enfants à l'école, la lutte contre la famine, tout ça. Nous sommes en train de voir, avec l'élevage de petits ruminants, on ne peut pas sortir de la pauvreté. Notre objectif n'est pas encore atteint. Donc maintenant, nous sommes en train d'écrire encore d'autres projets. Si Dieu voulant, cela va peut-être nous amener petit à petit à accéder au développement parce que ce n'est qu'encore le début. Tout processus de développement, qu'il soit économique, social ou culturel, est comparable à une chaîne. Un seul maillon défectueux dans ce processus sera déjà un handicap dans le bon déroulement des actions, reconnaissent les techniciens de suivi. L'inquiétude des groupements se justifie à ce niveau, mais l'assurance des techniciens, représentants de l'État, est de mise. Après PASIL, il y aura un programme qui sera mis en place. Donc nous formulons un souhait sincère pour que le programme qui va s'installer continue la suite de PASIL pour qu'il n'y ait pas encore, que nous ne retombons pas dans les mêmes erreurs où des bonnes choses sont réalisées et après on n'a pas des effets pervers, des effets de l'autre entraîneur. Parce que ce qui se passe ici, c'est une stimulation. Toute la population est là
Et cette population qui voit maintenant les actions des gouvernements remis à leur disposition, les stimule. Et il faut que cette population soit encouragée avec la suite logique de tel ou tel projet. Que chaque projet vienne et change sa méthode. Et maintenant, ce qui a été fait dans l'eau. Donc nous plaidons pour que les suites logiques des programmes respectent ce qui a été fait pour que le développement local soit pérenne.